le monde, bienvenue! Show numéro 6, mesdames, messieurs. Je vous rappelle que nous sommes en direct sur Twitch. Je suis très content de vous retrouver, madame Roxane Larouche et madame Julie Dupuis. C'est très cool. Surtout que je n'étais pas là la semaine passée. Oui, je sais. Quand tu n'es pas là, on a tellement de peine. Là. Ouais, ben j'ai vu ça. Tu t'ennuies pas mal, hein? Ben, Roxane, on forme une équipe serrée ici. Quand mes collègues de travail sont pas là, je m'ennuie. Puis là, t'as manqué l'avion, nanana. On sait bien que tu voulais rester une journée de plus. Non, j'ai pas manqué l'avion. Ah non, c'est écoute, vrai. Veux-tu qu'on en parle? Oui, vas-y, partage. Ben, écoute, l'overbooking, moi, je savais pas que ça existait. Tu peux acheter des billets d'avion sans savoir vraiment si tu vas embarquer dans l'avion parce qu'ils vendent plus de billets qu'il y a de place. Oui. Fait que là, tu arrives au comptoir, puis finalement, ils disent que tu peux pas embarquer. OK, c'est parce que je suis pas à Toronto, là. Je suis au Portugal. OK, je suis comme vraiment loin. Fait que, bref, je ferme ma parenthèse, mais ça restera pas comme ça. Moi, les réclamer à Air Canada. En Europe, semble-t-il que c'est très facile de réclamer aux compagnies d'aviation, mais au Canada, c'est pas simple. Mais bref. Mais je suis là. Je suis arrivée à temps pour notre émission. Sommes-nous en train de faire des ragots, mesdames, sur les compagnies d'aviation du Canada? Je ne sais pas. Et aujourd'hui, on s'est basé sur 2 articles. Une qu'on a vue dans la revue Gestion des HEC et le Huffington Post France. C'est 2 articles, en fait, qui parlent des ragots. Les ragots au travail. Qu'est-ce que ça cache comme enjeu? Grosso modo, c'est ça les titres de nos 2 articles. Puis je pense qu'on a beaucoup de choses à dire là-dessus. Roxane, ça te tente-tu de commencer ça? Ah oui, OK. Ben écoute, on avait la discussion avant de commencer par rapport à ça, le potinage, tout ça. Moi, rapidement, ça m'a quand même choqué de savoir que 75% des gestionnaires aiment faire du potinage. Et 69%, je pense, de façon générale, les employés comme... Mais non, mais on a-tu du temps à perdre? Incroyable! On a-tu du temps à perdre? Moi, ça m'a vraiment fait capoter parce que en fait, je trouve, pour l'avoir déjà vécu, là, tu sais, avoir été témoin d'un gestionnaire qui, comme ça, là, devant des gens, puis pas juste ses collègues gestionnaires, parlait d'employés, tu sais, mais pas d'une bonne façon. Moi, là, pour vrai, là, j'ai aucun respect. Puis je le dis, là, hein, on est là pour s'exposer, là. J'ai aucun respect pour ce genre d'attitude-là. Je trouve qu'un gestionnaire qui a ce comportement-là, qui raconte des histoires ou qui dénigre ou qui juge, tu sais, c'est ça, hein, du potinage, c'est de dire des affaires, pour moi, cette personne-là n'a pas sa place comme gestionnaire, là. Tu sais, il est pas, c'est pas un leader, c'est pas un exemple. Bref, fait que moi, je pars l'émission comme ça. Je trouve que ça fait aucun sens. Puis je trouve que c'est une perte de temps, en plus. Non, mais là, Roxane, avec les statistiques qu'on vient de voir, il y a de la rééducation à faire. Ah, ben non, mais c'est bon, ça nous donne de la job. Ça nous donne de la job. Fait qu'on va aller les éduquer, ce monde-là. Puis, tu sais, je fais attention. On en parlait avant l'émission. Ça nous est sûrement tous déjà arrivé de potiner. Mais, tu sais, c'est ça qu'on se disait. Moi, je suis pas à l'aise dans ça. C'est pas une pratique que je valorise. Quand j'ai des gens autour de moi qui le font, j'embarque pas. Puis, je me dis... c'est ça, tu sais. Puis l'objectif, tu sais, on va en parler aujourd'hui, mais ça sert à quoi de faire ça? Puis c'est quoi l'objectif de la personne quand elle le fait? Bref, oui, on va avoir beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Beaucoup de choses à dire. Julie, qu'est-ce que tu en penses, toi? Le potinage au travail, les ragots? Moi, j'étais flabbergastée de voir que la moyenne de minutes par jour, attention, 52 minutes par jour à potiner en moyenne. Sérieusement? Puis les gens disent qu'il manque de temps. Moi, ça me fait capoter. Puis, comme Roxane, là, moi, le potinage, là, c'est comme des discussions vides. Là. J'ai comme j'ai pas de fun là-dedans. Je l'ai déjà fait quand j'étais plus jeune. Je le cacherai pas. Avec le temps, je sais pas si c'est parce que
moi, j'ai d'autres choses à faire, là. Fait que, tu sais, des journées où est-ce que j'aurais 52 minutes de libre pour jaser de la sacoche de l'autre qui fait dur, là. Eh boy! J'ai pas de temps à perdre avec ça, là. Fait que moi, Mm. ça me flabbergaste. Je crée un nouveau verbe en français aujourd'hui, là, de voir ça. C'est une femme, les gars, c'est bien. Flabbergast. Pas fiberglass, là. Flabbergast. Ben, tu sais, c'est intéressant là, parce que tu parles de quelque chose qui est quand même assez de bon niveau, dans ce que je veux dire. On parle de sacoche, on peut parler d'habillement, on peut parler de. Mais au travail, ça va bien plus loin que ça. Oui, dans la vie personnelle, ça peut aller plus loin que ça, bien Ouais. évidemment, mais au travail, ça va souvent bien plus loin que ça parce qu'on est jaloux de la promotion que l'autre vient de recevoir, puis on pensait finalement que ça serait peut-être nous qui aurait cette promotion-là. Puis là, ben, on commence une campagne de salissage sur cette personne-là C'est pas pour la sain, là. dénigrer. C'est pas Ouais. sain. Les gens autour de nous, ils vont croire qui? La personne qui salit, la personne qui vient d'être nommée comme gestionnaire, bref, qui vient d'avoir une promotion. Je dis gestionnaire, mais peu importe la promotion. Au travail, ça peut être vraiment dommageable sur nos équipes puis sur la productivité. Vraiment. Qu'est-ce que tu en C'est penses, clair. Roxane? Ben écoute, tu sais, moi je pense que c'est nuisible, là. C'est nuisible pour la dynamique de l'équipe. Tu sais, c'est une façon d'influencer négativement l'environnement de travail. Tu sais, mais tu sais, moi ce qui m'inquiète, c'est de savoir que les gens aiment ça faire ça. Fait que si tu as quelqu'un dans ton équipe qui aime ça potiner, puis qui raconte des histoires, puis qui aime ça justement, tu sais, dénigrer les autres pour se remonter, puis tout ça, ça peut avoir un impact significatif, là, tu sais, pour le reste des gens qui sont là. Mais tu sais quoi, en lisant un petit peu, parce que moi, j'ai essayé de savoir, tu sais, c'est pourquoi que les gens ils font ça. Puis, y a-tu des aspects positifs au patinage? Tu sais, je veux dire, y a-tu des éléments positifs? Puis, il semblerait que les gens font ça pour répondre à leur sentiment d'appartenance, pour connecter avec les autres. Non, mais c'est vrai, tu sais, c'est pas tout le monde qui sait comment s'y prendre, ça a l'air, parce que moi, c'est pas de même que je me crée des amis, tu comprends-tu? Mais semblerait que ça vient répondre au sentiment d'appartenance, on vient comme, je sais pas, chercher un peu l'approbation des autres, on crée des relations, peu importe, mais ça, tu sais, donc, les gens le font pour ça, puis ça se peut finalement qu'ils se fassent des amis, là. ça se peut. Ça se peut. Un Mais beau bon. groupe de langue sale, là. Hey, ça, Ouais. ça, c'est un méchant sentiment d'appartenance, là. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, dans le fond, nous, là, on travaille à développer la collaboration, l'esprit d'équipe, tout ça, tu sais, l'inclusion, tu sais, le non-jugement. Tu sais, on juge tout dans la vie, là, je veux dire, c'est sûr, gars. Ça, c'est sûr et certain. Mais il faut savoir se gérer, là. Puis il y a des affaires que tu dis, des affaires que tu dis pas. Il y a des moments pour le dire, des moments que c'est pas le temps. Tu sais, il y a des choses qu'on va se dire, tu sais, entre nous. Mais moi, c'est toujours l'objectif. Ça me donne quoi de dire ça? C'est pourquoi? S'il y a une plus-value à jaser de ça? Tu sais, c'est... Bref, fait que... Mais c'est ça, sentiment d'appartenance. Ah, ben moi, je me suis posé la question hein, avant le show, puis je me suis dit, hey, nous autres, on patine dessus chez Complexix, puis j'ai trouvé qu'on était bon puis qu'on patinait pas, puis c'est rare qu'il y a de la chicane, c'est rare qu'il y a du conflit, puis c'est rare qu'on vit ces choses-là. Fait que je pense que il faut se poser des questions là-dessus. Là, C'est vrai. Peut-être que le monde s'ennuie, tu sais. C'est ça. Le monde s'ennuie, fait qu'ils se racontent des histoires. Moi, je pense que je veux rebondir sur ce que tu disais, là, parce que je veux faire l'avocat du diable. Julie, tu sais, oui, c'est vrai qu'on est bon. J'avoue, on est bon. Mais tu sais, on n'est pas une équipe de 150 personnes non plus. Je dis 150, je pourrais même dire 25, là. Mais tu sais, c'est sûr que j'imagine que ça contribue à ce que le patinage soit pas trop présent dans notre organisation. Mais tu as raison. On est bon. Je pense qu'on en est conscient. Puis on essaie le plus possible de prôner ce qu'on dit hein, dans nos formations. Je veux dire, on ne peut pas aller former des gestionnaires, exemple, puis ne pas prôner ce que l'on montre dans nos formations à chaque semaine. Fait que je pense que c'est important, de partir de là. Mais définitivement, je pense qu'il faut... il faut
se mettre dans la peau. Il faut essayer de se mettre dans la peau des gens. Je pense que les gens, en 2025, je sais pas, ça là, c'est la théorie Sylvain Paré. Okay? Vas-y, on t'écoute. C'est pas la théorie de qui que ce soit. C'est la théorie Sylvain Paré. En 2025, on est de plus en plus isolés. On est devant nos écrans de cellulaire, devant nos écrans d'ordinateur, devant nos écrans de télé. J'ai l'impression qu'on partage de moins en moins. Puis là, il y a plein de gens qui se retrouveront pas là-dedans. Moi, le premier, je me retrouve pas là-dedans. J'ai une grosse gang d'amis autour de moi. Je suis tout le temps entouré de gens. Je me sens pas isolé. Mais il y a de plus en plus de gens qui se sentent isolés, qui sont isolés, qui s'isolent sans nécessairement s'en rendre compte. Puis je pense qu'on a besoin de cette valorisation-là pour sortir de notre isolement d'une certaine façon. Ben, c'est un peu comme je disais, là, tu sais, connecter avec les autres, avoir l'impression d'avoir des liens, échanger sur des opinions, tu sais, fait qu'il y a ça. L'autre affaire, ça me fait penser, Sylvain, tu sais, les gens sont beaucoup connectés sur les réseaux, hein, puis on est bombardé de plein d'informations fausses. Les gens prennent tout pour acquis, puis pour moi, ce phénomène-là, mettons, de potinage, puis de raconter des histoires sans vraiment savoir si c'est vrai, puis, tu sais, prendre ça pour acquis, je pense que c'est aussi en lien avec le fait qu'on manque un peu d'esprit critique maintenant, tu sais. Les gens prennent tout pour du cash, puis là, ben, après ça, ils propagent la bonne nouvelle, tu sais, autour. Fait que je pense que... tellement ça. Ça, là, ça, c'est vrai, là. Puis moi, j'essaie vraiment beaucoup avec mes enfants de leur enseigner ça, tu sais. Posez-vous des questions, ce que vous voyez, ce que vous entendez, c'est pas tout vrai, puis allez pas raconter ça après, c'est ça l'affaire. Tu sais, avant de divulguer ça ou de communiquer ça at large à tout le monde, puis de dire telle affaire, c'est arrivé, tu sais, sur quoi tu te bases pour savoir que c'est vrai? Moi, puis c'est ça la phrase souvent qui me vient en tête. Quand quelqu'un me raconte une histoire sur quelqu'un d'autre, ou là, je me dis, j'ai-tu assez d'informations pour prendre ça pour du cash? Puis sur quoi la personne se base pour me dire ça, tu sais? Fait que, il y a ça aussi. Ben, je trouve ça intéressant. Excuse Julie, mais je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis parce que moi, souvent, quand je suis avec des amis proches qui partent dans ce style, dans cette vrille-là, de me parler contre quelqu'un puis de dire « Hey, t'as-tu vu ça? Ça n'a pas de maudit bon sens. » Puis Moi, ma première question, c'est « T'as entendu ça où? Ouais. Qui t'a raconté ça? » C'est quoi ta source? Moi, je me gêne pas pour le dire parce que je trouve ça plate de parler contre des gens alors qu'ils ne sont pas là. Puis c'est drôle. Ces gens-là qui font ça, quand les gens sont là, c'est comme si, hey, tout va bien. C'est leur meilleur ami. Puis, tu sais, tout est turbo fixe. Pourquoi tu y dis pas dans sa face? Effectivement. Ça devient plus du commérage ou des potins ou des ragots. Là, ça devient un échange. On se communique. Puis, je suis pas d'accord avec le fait que tu veux déménager en Estrie. Là, on n'est plus dans le professionnel, on est dans le personnel. Mais quand même, ça change quoi dans ta vie que je déménage en Estrie? Bon. Merci. Mais c'est ça aussi, tu sais. Puis, fait que non, c'est ça. Les gens, ils se basent sur quoi pour, tu sais, comme communiquer ces choses-là. Mais l'autre affaire que je lisais aussi, tu sais, pour moi, là, le commérage, les potins au bureau, puis tu sais, c'est pas juste par rapport aux gens, hein. Des fois, là, tu sais, ce que je lisais aussi, c'est dans des contextes où il y a beaucoup de changements, de transformation dans une organisation. L'information n'est pas bien communiquée. Les gens s'inventent des histoires, se racontent des histoires. Ça aussi, ça fait partie du potinage, tu sais. Il paraît que ça va arriver, ils vont enlever tel truc, ils vont faire des mises à pied, peu importe, là. Ben, tu sais, il faut toujours prendre ça en se disant, ben, pour moi, c'est symptomatique de quelque chose. Tu sais, si tu as vraiment des problèmes à ce niveau-là dans ton équipe, là, ben pose-toi des questions. C'est parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Soit, comme tu disais tantôt, le monde, ils n'ont rien à faire, fait qu'il manque d'ouvrage, là, on va les occuper. Ou sinon, ben, c'est de développer ta capacité de communication, puis, tu sais, il faut que ça soit plus fluide. Les informations sont mal partagées, fait que le monde, il se raconte des histoires, ils se font des idées, ils interprètent les choses, puis après ça, ils propagent ça dans ton équipe. Ça, c'est très dommageable. Moi, c'est la charge d'énergie que ça prend. Tu sais, quand tu es dans... Mettons, tu es dans le potinage, là. Puis là,
t'es dans l'émotion. Tu sais, le monde qui Mhm. patine, là, c'est émotif, c'est pas factuel, on s'entend, là. Fait que, tu sais, on le sait que quand on s'en va dans cette charge émotive-là, ben, qu'on est dans la dépense d'énergie, là, pour entretenir tout ça. Ben, Seigneur, tu n'as pas d'autre chose à faire avec ton temps et ton énergie, tu sais, mettre ça à des Mhm. fins plus positives. Fait que moi, Mhm. c'est ça, là. Puis moi, je suis devenue comme allergique à ça, là. Honnêtement, j'ai vécu dans des environnements toxiques, là. Puis moi, là, j'entends le monde, là. Puis on a eu une employée chez Complexix, puis elle n'est pas restée 3 mois. Puis je n'aimerais pas de nom. Non. Mais, Non, s'il vous plaît. mais tu sais, c'est comme si tu te pluguais sur mon énergie, là, puis tu me siphonnais tout quand tu commences à faire ça. Moi, ça me draine, là. C'est incroyable. On aime ça, le storytelling là, chez Complexix. Je pense que ça contribue énormément à la progression des gens que l'on forme chez Complexix. Puis, je vais vous raconter une petite histoire. Vas-y. J'ai travaillé pour une entreprise de porte et fenêtre il y a plusieurs années. Puis, à un moment donné, le président a décidé, tu sais, dans le back-office, là, on n'est pas au courant, mais il a décidé que l'entreprise allait déménager. On était, en fait, parce que je ne veux pas la nommer, mais tu sais, le déménagement là, allait se faire à 10 minutes, même pas, de où on était. Mais c'était en pourparler, les informations sortaient au compte-gouttes. Pourquoi que ça sortait, je ne sais pas trop. Puis là, ben, l'entreprise est en partie syndiquée dans l'usine. Il y a le bureau administratif qui ne l'est pas. Le syndicat, là, part en grand tollé parce qu'ils se disent « Hey, on va perdre des jobs, ça n'a pas de bon sens. » Et là, il y a une rumeur qui est partie sur le fait que l'entreprise allait déménager à Québec, alors qu'on était situé sur la rive-sud de Montréal. Puis là, tout le monde était en panique. Mais là, on va perdre ma job, puis moi, je ne veux pas déménager à Québec. Puis, bref, tu sais, je vous épargne les détails, mais ça ressemblait à ça. Ben, là où l'organisation a fait sa job, ben, c'est que le président a dit non. C'est assez. Il a mis ses culottes, puis il a fait une rencontre avec l'ensemble de l'entreprise pour s'assurer que tout le monde ait le même message. Puis dire non, je ne sais pas où est-ce que vous avez pogné ça, cette histoire-là, mais il n'y a personne qui déménage à Québec. Puis on va s'en aller à telle place. Tu sais, ça a été ramené. Le travail de communication a été bien fait. Puis je pense que dans nos entreprises, les superviseurs, les chefs d'équipe, les gestionnaires en général ont un travail de com à faire. Puis souvent, on le fait mal, ce qui contribue au patinage. On ne pourra jamais effacer le patinage, mais non. Il est à 75 il y a une partie de patinage qui peut être effacée concernant des changements dans l'organisation, des procédures de travail à utiliser, une nouvelle façon de fonctionner. Bref, tout ça, ça peut être évité. C'est clair. Il faut juste faire un bon travail de communication. Hey, mais moi, je me pose une question, là, la gang, puis on n'a jamais parlé, puis on ne l'a jamais fait dans les organisations, ça n'a jamais à donner, mais moi, quand je regarde ces chiffres-là, puis que je regarde un 52 minutes perdues par jour, puis c'est sûr que ça me dit, tabarnouche, on passe à côté d'une certaine productivité quand on fait ça. Est-ce que vous pensez qu'on devrait mettre une politique anti-patinage dans l'entreprise, publiquement s'afficher en disant, chez nous, dans notre organisation, on n'aime pas le patinage, on invite les gens à rester respectueux, à avoir des discussions saines. Ça devrait-tu faire partie un peu de la philosophie, de la vision de l'entreprise, faire partie de la culture, de dire que chez nous, on ne tolère pas ça? Ben moi, je pense que oui, ça fait partie des valeurs, ça fait partie des comportements qu'on n'accepte pas dans une organisation. Pour moi, c'est la base, là. Fait que, pour répondre à ta question, oui, moi, je mettrais ça 100% de l'avant. Bon, dans une politique, pour moi, ça fait partie du respect. Puis, dans l'article aussi, on lisait, il faisait le parallèle avec le harcèlement. Parce que ça peut éventuellement devenir du harcèlement. Puis, nous, on travaille avec des organisations sur, le respect, la civilité en milieu de travail, tout ça.
Fait que je pense que oui, ça rentre à quelque part dans la politique, pour éviter justement le harcèlement, l'incivilité, tout ça. C'est la C'est-tu de base. l'incivilité? C'est-tu de l'incivilité? Ben, sais-tu quoi? Je pense que oui. Je pense que oui. Puis encore là, ça dépend de quoi on parle. Tu sais, si c'est pour dénigrer une personne, raconter des faussetés ou tu sais, que ça peut nuire à l'intégrité d'un individu, moi, je pense que oui. Ensuite, bon, il y a certains potins qui sont plus en lien avec des choses, des événements, des contextes, des situations, puis ça n'implique pas des gens. Bien, ça, je pense qu'on est ailleurs, là. Mais si on parle d'informations qui concernent des individus puis qui peuvent les nuire, puis tout ça, ben moi, je pense que c'est de l'incivilité, c'est sûr, là. C'est, en tout cas, Est-ce que j'ai le goût j'ai le goût de raconter deux affaires. Dans l'article, il parle du type de commérage de potins. J'ai le goût de vous parler de ça, mais je vais mettre ça de côté. Je reviens sur ce que tu viens de dire, Roxane. Moi, là, je suis d'accord avec vous autres. On donne des formations sur le respect, sur les microagressions, tu sais, je veux dire, les incivilités, je pense. Mais pour vrai, là, des fois, je ne sais plus où me situer là-dedans. Parce qu'en 2025, là, On peut plus rien dire. j'ai comme l'impression que tout est une incivilité. On ne peut plus rien dire. On ne peut plus rien faire. Puis là, je comprends que tu sais, je parle que quand tu le fais avec respect, que tu le dis devant la personne, que tu sais, quand c'est bien fait, mais c'est quand même l'impression qu'on ne peut plus rien dire, qu'on ne peut plus rien faire. Ça me gosse au plus haut point. Astique que ça me gosse. C'est complètement. Tu peux pas dire ça, débile. Sylvain. Tu peux pas utiliser ça me gosse? le verbe gosser. Non, c'est une blague. Ah, c'est vrai, parce que là, c'est ça. God damn it. Mais, tu sais, comprenez-vous un peu, parce que, tu sais, Roxane, t'es quand même, toi, là, de nous trois, je dirais que c'est toi qui es la plus revendicatrice de ça, de l'incivilité, mais puis je dis pas que t'as tort, là, mais, mais ça te parle-tu, tu sais, quand je te dis crime, il me semble qu'on peut plus rien dire. Quoi, quand tu dis ça vient me chercher, très honnêtement, je fais une parenthèse, ce matin, je pensais à ça, justement. Tu sais, je pensais à notre émission de ce midi, puis je me disais, c'est vrai que moi, là, tu sais, c'est des affaires qui vont me déranger, tu sais. Puis là, je faisais un petit peu une auto-évaluation de moi-même, là, tu sais. J'ai pas de motivation idéologique si forte, là, moi, là. Tu sais, je suis pas déclenchée facilement par des affaires, mais ça, on dirait que toute cette thématique-là de micro-agression, on dirait que depuis qu'on en parle puis qu'on forme des gens, je m'observe, j'observe les gens, puis oui, j'observe des choses, puis je le dénonce, je vais le dire de même. Là. C'est correct de dénoncer? Bien, c'est parce que je trouve que c'est... oui, des fois, c'est des petites affaires, c'est anodin, mais c'est toute la notion à répétition. Puis c'est toujours... C'est quoi l'objectif que tu me dis ça? C'est quoi l'objectif? Tu sais... On n'a pas toute la même tolérance non plus. Puis, non, Sylvain et moi, on est des collègues des voisins de bureau, là, puis tu sais, ça arrive souvent là, qu'on se fait des blagues, puis on dit, tu sais, là, Sylvain, tu dis, je t'ai-tu micro-agressé? Oui, c'est ça. Ah ouais, c'est ça. Mais l'important, c'est de se le dire, tu sais, je veux dire, ce qui me dérange, puis c'est ça qui est important, c'est de le dire. Puis tu sais, on enseigne, on forme les gens à bien communiquer, puis moi, je pense que ça fait partie de ça. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, oui, je suis un petit peu plus, je vais dire, la gardienne des micro-agressions, là. Mais, regarde, c'est correct, affaire... Attends, Sylvain, 2 secondes. Non, vas-y. Ouais, vas-y. Parce qu'il y a une affaire aussi que tu as dit, c'est on peut plus rien dire, on peut plus rien faire. Puis, tu sais, on se bat contre cette affirmation-là dans toutes les formations qu'on donne à ce sujet-là, parce que c'est ça que les gens disent. Puis, c'est pas faux, là. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut faire plus attention, on marche plus sur des œufs. Tu sais, c'est difficile. Je suis d'accord avec toi. Mais, tu sais, on est rendu là, puis on peut plus dire n'importe quoi. Puis des fois, tu sais, on forme ensemble les trois, ou des fois, tu sais, moi puis Julie, on forme, puis, tu sais,
dernièrement, ça nous est arrivé là, qu'on était, moi puis Julie, dans une formation. Puis, tu sais, tu me permets de le raconter, tu sais, peut-être Ah pas oui, dans le vas-y. détail, Julie, mais tu sais, souvent, on donne des exemples, mais Julie a sorti quelque chose, là, dans ma tête, je me disais, non, tu n'as pas dit ça, là, tu peux pas dire ça, Julie. Puis là, je me questionne, là, je me dis, OK, c'est-tu moi, là, justement, qui est comme trop, parce que je sais que des fois, vous me dites que je suis comme pointilleuse par rapport à ça. Fait que ça reste comme ça. Fait que j'en parle à Julie à la fin de la formation. Puis elle est comme, oh ouais, ben non. Je dis, ben, en tout cas, moi, j'avais comme un petit malaise là, dans ce que tu venais de dire. Puis finalement, le client m'est revenu après, tu sais, parce que ça, tu sais, c'était tout super, là, une super belle expérience, mais il m'en a reparlé de ça. Fait que, bref, tout ça pour dire que on n'a comme pas le choix quand même Oui, je sais bien. de faire attention, tu sais. Fait que, Il y a C'est plus ça. de mais, susceptibilité aujourd'hui. Ouais. ouais, peut-être. Mais donc, là, peut-être que les gens qui nous écoutent ont l'impression qu'on s'éloigne du sujet, mais on ne s'éloigne pas Ben, pas pantoute. tant. Parce que Non, non, non. parce que les ragots, le commérage, là, ça fait aussi justement partie de ça, tu sais, l'incivilité, les microagressions, blablabla. Je veux vous ramener dans l'article revue, la revue, je m'excuse, gestion Mhm. des HEC, le psychologue qui est interviewé dans l'article, il parle de 4 sortes de Mhm. commérages différents. J'ai le goût de vous entendre là-dessus parce que là, quand tu entends qu'il y a il y a différents commérages, ça veut-tu dire finalement, on est autorisé à commérer? Parce Ouais. que, regardez ça, là, il y a du commérage qui permet d'une certaine façon à l'individu là, ou à la personne qui va commérer comme ça de se consoler. Fait que là, la personne, tu sais, elle va déblatérer ou elle va Mhm. chialer sur ce qu'elle a vécu ce matin pendant le trafic ou ce qu'elle vit dans sa vie présentement puis qu'elle fait donc bien pitié. C'est du commérage sur elle-même, mais ça contribue quand même à envoyer un message par rapport à cette personne-là puis comment les autres voient ça autour d'elle. Il y a le commérage, semble-t-il, récréatif. Celui-là, ça, c'est du commérage qui est plus drôle. C'est Il est le des plus léger. plus léger, tu sais, des affaires OK. cocasses qui se sont Ouais, ouais, ouais. produites dans la journée ou pendant la dernière semaine, peu importe. Il y a le commérage de vengeance. Ouais. Ouais. Là, peut-être qu'on ne veut pas aller là. Tu sais, fait que Mm. tu veux te venger sur quelqu'un qui a eu une promotion, comme je parlais tantôt. Là, cette personne-là, ben, on va la détruire. Parce que, évidemment, qu'elle ne pouvait pas avoir cette Mhm. promotion, mais moi, C'est une menace. j'étais la personne tout indiquée pour Ben avoir oui. cette promotion. Puis finalement, il y a celle qui est, selon le psychologue, la plus grave, c'est celle de la quête du pouvoir. Mhm. C'est ce qui serait le plus nocif, Diviser pour régner. puis le plus Ouais. toxique, divisé pour régner. Exactement. C'est fait que toi, Julie, euh, Ah, j'allais là, tellement mais, vécu! ben, Ah! Tu oui, m'amènes là. bon, ben, Absolument. Ben oui. C'est vrai, hein? ben, C'est donne-nous un vrai. exemple. Donne-nous un exemple. On Mhm. aime ça, le storytelling, je l'ai dit tantôt. Donne-nous un exemple de ce que tu aurais pu. Puis je veux pas te mettre sur le spot, mais je le fais pareil. Je te mets sur le spot. Donne-nous un exemple de diviser pour régner ou pour mieux régner. Ben, moi, j'ai eu une fonction parallèle là, à mon rôle Tu vas là? OK. Ben oui, je vais aller OK. là, mais je nommerai OK. rien, tu sais. Ben non, je sais À bien, mon mais rôle go, vas-y. d'entrepreneur, mais ceux qui veulent aller voir mon profil sur LinkedIn puis voir ce que j'ai fait, vous allez comprendre assez rapidement. Mais bref, j'ai œuvré dans un environnement, puis hey, j'ai trouvé ça tellement difficile parce que tout le monde avait un discours. Tu sais, il y avait on dit la bouche derrière la tête, là, mais tu sais, un discours rassembleur, puis après ça, dès que ça sortait, c'était un discours pour diviser. Mm. Puis moi, là, j'étais une fille avec des valeurs idéologiques très profondes. Tu sais, puis là, Roxane me dit, arrête de te mettre dans cette situation-là, tu vas capoter, tu sais, ça te déclenche tout le temps. Puis, tu sais, moi, j'étais là pour une raison vraiment bienveillante, puis une raison, tu sais, d'implication puis d'avancement. Puis là, je me suis ramassée dans cette situation-là où est-ce que c'était des jeux de pouvoir puis de manipulation, puis j'ai trouvé ça tellement dégueulasse. Mm. J'ai débarqué de ça, puis je me suis dit non, moi, là, vivre ça, là, puis vivre ce genre de toxicité-là, Mm. je suis plus capable. Tu sais, je veux pas ça, puis ça m'écoeure, puis c'est dégueulasse. Puis je suis désolée pour le jugement, là, mais non, C'est non. d'ailleurs beaucoup plus agréable depuis que tu as lâché ça.
Ah, merci. Non, mais c'est vrai que, tu sais, quand c'est fait justement, tu sais, vraiment une intention là, malveillante, là, Ah non, c'est ça, juste c'est de la pour créer le manipulation. chaos, dire un peu n'importe quoi, tu sais, que c'est même pas vrai, puis ça a vraiment comme juste un objectif de foutre la merde, là. Ah non, puis Ouais. moi, il y a des personnes là, que j'admirais puis qui sont descendues là, dans le plus bas des méandres de la vie là, après que j'aille comme été témoin de ça puis que j'aille vécu ça. Là. C'est comme je peux plus. Tu sais ce que tu disais, Roxane, je peux pas avoir de respect pour toi. Ben, je suis désolée, mais si t'es capable de faire ça puis de parler de même puis de diviser pour régner, Mm. j'ai aucun respect pour toi. Moi, je Aucun. trouve que ça enlève tellement de crédibilité à la personne, tu sais. Je reviens au gestionnaire, là, tu sais, ça, c'en est une histoire, je l'ai vécue, là, tu sais. Puis c'était un jeune gestionnaire, puis je l'écoutais parler, là, comme ça, là, super fort. Il y avait plein de monde, plein d'employés, puis il parlait tellement, là, négativement, il dénigrait un employé, tu sais, comme... Moi, je capotais, là. Pour vrai, je capotais d'entendre ça. Je me suis dit, aïe, aïe, comment il a pu être nommé comme superviseur ou ça n'a aucun bon sens, là. Puis moi, c'est ça, ces genres d'affaires, là, c'est ça, après, j'ai de la difficulté à devenir objective, tu sais, à me dire, OK, je vais essayer de comprendre pourquoi il est de même. Puis, tu sais, à être empathique, tu sais, empathique, je trouve que ça n'a aucun sens, tu sais. En tout cas, De fait que... toute façon, ça donne rien, tu sais, on s'entend, là, chialer, ça donne rien, là. Il n'y a rien qui va sortir. Mais c'est même Non, pas du mais chiolage, là. C'était comme, tu sais, des fois, là, c'est dénigrer les gens. Tu dis, ça donne quoi de raconter ça, puis de dire ça? Puis l'autre affaire, c'est que je le regardais, ce gestionnaire-là, puis je me disais, comment il peut ne pas réaliser lui-même que ça se fait pas? Tu sais, moi, c'est ça, là. Je me dis, voyons donc, ça n'a pas de sens, tu sais. ouais. Ben Mais, ça, non, excuse, ouais. vas-y, Roxane. Non, mais je voulais parler des anecdotes cocasses après, mais vas-y, OK. qu'est-ce Ben, en que... fait, je veux juste rebondir sur ce que tu viens de dire, mais puis là, tu sais, moi, vous le savez, là, les superviseurs, chefs d'équipe, c'est un peu mon dada, puis j'aime ça parler de ça, puis je veux pas j'ouvre une parenthèse rapide, puis je la referme rapidement. Mais ça, c'est encore une fois la preuve que dans les entreprises au Québec, je dirais pas au Canada, pas aux États-Unis, mais au Québec, c'est clair que l'on prend, on embauche des gens pour être superviseurs alors qu'ils n'ont pas les compétences pour l'être. Mhm. Je ferme la parenthèse. Ouais. En fait, Parle-moi pas nécessairement les compétences, le savoir-être. Puis quand on parle de Mhm. ouais, OK. relationnel, Compétences Les humaines. compétences ouais. techniques, oui, j'ai voulu fermer ma parenthèse rapidement là, pour ne pas m'étaler trop longtemps, mais en effet, tu as raison. Tu sais, souvent, ces gens-là ont les compétences techniques. Ouais. Hein, ils ont le savoir-faire, ça c'est clair, on le Ils n'ont pas sait. les bonnes attitudes. Mais ils n'ont pas le savoir-être, en effet, je suis d'accord. Là. Mais ça a un lien, Sylvain, parce que si 75% des gestionnaires affirment aimer faire du patinage puis raconter des histoires, que ce soit au sujet de d'autres individus ou au sujet de situations ou de divulguer de l'information qui est du n'importe quoi, ben oui, moi, je pense que ce que ça veut dire, c'est qu'il manque de compétences humaines, relationnelles, il manque d'intelligence émotionnelle chez nos gestionnaires, là, tu sais, On est c'est... d'accord. Pour moi, c'est une évidence, là. Fait Ben, que c'est... attends, Roxane, là, puis là, je vais faire l'avocat du diable. Mais tu sais, 75% des gestionnaires, mais on est quand même 69% du général. Fait que l'humain, de façon générale, aime ça parler des autres, tu sais. Mhm. Puis moi, je regarde ma fille à l'école, là, au secondaire, là, je trouve ça épouvantable. Moi, je disais, mon Dieu, que je suis contente de ne pas être adolescente puis de vivre ça parce que tabarnouche, il y en a des potins à l'école puis des affaires malveillantes puis les filles sont bitch. Ben, Excusez du terme, là, mais c'est bitch. Puis je suis comme, ah mon Dieu, tu sais. Puis ça, ce monde-là, ben, c'est le futur, là. Je veux dire, ils vont rentrer dans les organisations, ils vont avoir des jobs, puis je veux dire... Fait que, tu sais, quand est-ce qu'on commence à parler de ça? Puis là, dans la loi 27, dans la mise à jour, tu sais, on parle de la surcharge de travail, de l'environnement, de la sécurité psychologique, puis tout ça, mais tu sais,
quand est-ce qu'on va parler des climats toxiques puis du relationnel? Puis, tu sais, pour moi, ça Ça s'intègre fait partie de là-dedans. ça. Là. Je veux dire, la sécurité psychologique, c'est en plein dedans, là, pour te sentir bien dans un environnement de travail, en sécurité. Tu Ouais. sais, ça fait partie de ça. Fait que, tu sais, tantôt, Julie, tu posais la question, on devrait-tu mettre ça dans nos politiques? Moi, je pense que ça fait déjà partie, tu sais, de... Ah, puis attends, je vais être encore plus enflammée, là, parce que là, ça. Tu sais, je reçois une communication de l'école cette semaine. Puis là, il y a un organisme qui s'en vient faire des conférences dans les classes de mes enfants. Puis là, je suis comme, OK, c'est correct, là. Mais le sujet qu'ils vont aborder, là, on peut-tu parler d'autres choses là, de plus importantes, là, Ouais. quand on sait qu'il y a toutes ces micro-agressions-là qui se passent dans le milieu scolaire, l'intimidation, tu sais, le monde, il potine, il diminue. Tu sais, ma fille, elle a une nouvelle dans sa classe. Là. Toutes les filles ont décidé de l'ignorer. La fille, elle vient s'asseoir à la cafétéria, tout le monde se lève puis s'en vont. Oh my God. Hey, c'est épouvantable. Puis là, je me dis, là, l'école, tu sais, je comprends, ils peuvent pas tout faire l'éducation, puis c'est à nous, les parents, de faire une partie de l'éducation. Mais tu sais, cet enseignement-là du vivre ensemble, du savoir-vivre, tu sais, des bons comportements, crème, on peut-tu en parler? Mhm. Tu sais, parler dans le dos Tout à du fait. monde, là, ça se fait pas. On peut-tu arrêter ça? Tu sais, t'as quelque chose à dire, dis-le dans ma face. Sinon, dis-le pas. Tu sais, l'affaire qui va être tough, là, Julie, là, je sais, moi, je suis d'accord avec toi, là. Faudrait Mhm. avoir des cours de savoir-vivre Ben dans oui, nos ben oui. classes à l'école, là, absolument. Mais je veux juste te lire quelque chose qui était dans un des 2 articles qu'on a lus cette semaine. Le commérage est une pratique humaine ancestrale. Eh oui. Ben oui, c'est OK? sûr. Fait que faudra se lever de bonne heure pour être capable d'atténuer ou de changer ça. Mais encore une fois, c'est de la culture. C'est un tournant qu'on devrait prendre dans notre société québécoise, canadienne, peu importe là, comment on veut l'appeler, où c'est que tu te situes politiquement parlant. Mais ça, c'est un tournant. Puis moi, là, je reviens encore sur une chose importante. Nous, on a le pouvoir chez Complexix de former les gestionnaires adéquatement, de les amener à communiquer adéquatement. Puis le 4 décembre prochain, on a une masterclass superviseur. Puis on va vous faire rouler ça dans quelques instants pour que vous ayez une idée de ce qu'on va faire pour vous autres le 4 décembre. Alors, c'est la dernière de l'année de nos très populaires masterclass gratuites. Jeudi, le 4 décembre, de 9h à 11h, en direct sur Zoom. Vos inscriptions sont requises. Il sera question de comprendre votre rôle de superviseur. La communication, la base d'une supervision efficace, mobilisée par le sens, par la valorisation et par le pouvoir d'agir. Intervention, intervention, intervention. Créer de la cohésion et un esprit d'équipe. Passer de superviseur à leader inspirant. Le jeudi 4 décembre de 9h à 11h en direct sur Zoom, la masterclass Superviseur. Bon. Sylvain, t'es mon super-héros. Voilà. Hey, j'aimerais ça te voir dans ton suit. Vraiment. Tu sais, pourquoi pas? Je pourrais peut-être former dans un suit de Superman. Mais, tu sais, le commérage est une pratique humaine ancestrale. Fait que nous, on a ce pouvoir-là d'aller dans les organisations puis d'aider les gens peut-être à changer justement la culture de leur organisation. Puis je souhaite que ça sort des organisations puis que ça se rende justement dans les familles puis qu'on puisse mieux éduquer. Puis là, ça va peut-être être loin ce que je vais dire là, mais qu'on puisse mieux éduquer nos enfants aussi. Là. Parce qu'il faut arrêter de se regarder le nombril ciboire. Hey, moi aussi, j'ai quelque chose à dire, mais Julie était avant toi. Ouais. Ouais, mais non, mais je me dis juste, tu sais, là, je t'écoute, puis là, pratique ancestrale, puis là, je leur dis 75 69 puis là, je me dis, peut-être nous autres qui est dans le champ, là.
Peut-être qu'on devrait commencer à commérer. Ben, écoute, c'est drôle que tu dises ça parce que, regarde, je disais que je voulais parler des anecdotes cocasses, tu sais, justement, le type de commérage. Bon, puis ce matin, encore là, tu sais, je réfléchissais, je réfléchis souvent. Puis là, je me disais, tu sais, je le fais-tu, moi, tu sais? Puis là, j'essayais de voir dans quel contexte, tu sais, peut-être que je fais du commérage ou du patinage. Fait que là, j'en viens à parler justement du commérage cocasse. Puis là, je fais un lien avec l'autre émission qu'on a eue sur le plaisir. Vous vous souvenez? Tu sais, le plaisir au travail, puis tout ça. Fait que ça fait-tu partie un peu d'avoir du fun, tu sais, de faire du patinage un peu, tu sais, ça disait, sans médisance, là, tu sais, comme juste parce que c'est drôle ou, tu sais, ça peut-tu, je sais pas. Là, depuis tantôt, on est en train de focusser sur le patinage négatif, tu sais. Mais effectivement, que, tu sais, si on jase tu sais, puis là, je vais dire, mettons, Roxane, hey, t'as-tu vu Sylvain? T'as-tu vu qu'est-ce qu'il a fait? C'est vraiment drôle. Dans la bienveillance. Pas pour rire de lui, mais pour jaser de quelque chose de drôle. Là, je pense que ça pourrait être du bon patinage. Puis ça peut peut-être être le fun puis augmenter le plaisir au travail. Mais le problème, c'est que le monde, il parle pas de positif. Le monde, généralement, ils vont plutôt y aller dans le négatif ou dans le jugement ou dans qu'est-ce qui va être pointé, tu sais. Je sais pas si on est capable, comme être humain, de sortir de ça, puis, tu sais, Puis, tu sais, moi, je pense, tu sais, je fais vraiment attention, comme toi, Roxane, j'essaie de pas juger, j'essaie de, tu sais, puis je veux pas amener ça dans l'environnement de travail, de m'asseoir. De un, on n'a pas de temps à perdre, là. Sérieux, 52 minutes. 52 hey, Julie, minutes. Nous autres, on cherche du temps. Hey, on en ferait-tu des affaires en 52 minutes, toi? Tabarnouche! Non, ben, c'est incroyable. Là, ajoute ça au temps d'écran, là. Ouais. 52 minutes de chialage, puis là, tu ajoutes ça au temps qu'on passe, pas nous autres. Les gens passent, les employés, mais ça, c'est vrai, là. Les employés passent du temps à surfer sur Facebook, bien sur le net, mais Facebook, puis Instagram, puis Snapchat, puis TikTok. Ah, puis attends, j'ai une autre statistique. On passe 40 heures à faire caca au travail dans une année. Dans une année? Arrête. OK. Ça, c'est vraiment une information qui n'a aucune valeur ajoutée. Non, mais quand tu ajoutes tout ça ensemble, là, tu commères, tu vas aux toilettes puis tu te tapes une game de Candy Crush pendant je sais pas combien de temps. Parce que moi, je l'ai faite, là. Moi, j'ai déjà attendu sur le bord des toilettes là, du monde là, parce qu'ils jouaient aux jeux vidéo dans la toilette. Là. Fait que là, une année, j'étais obligée d'intervenir. Fait que on rit de ça, là, mais c'est vraiment une statistique. Là. C'est 40 heures par année chaque employé passe à aller faire son numéro 2. Là. Fait que je fais pas ça pour vous choquer. Là. Je fais juste vous donner des chiffres pour ramener ça dans les pertes de temps. Là. Fait que, tu sais, quand tu mets tout ça ensemble, là, qu'on dit qu'on manque de temps. Là. Non, mais nous autres, on travaille à rendre les équipes plus efficientes. Fait que là, on vient de trouver des pistes de solutions pour faire gagner du temps au monde, tu sais. Donc, arrête de parler, puis va plus aux toilettes. Oui, exactement. Mais je vous ai dit, là, avant de commencer l'émission, que je voulais vous partager quelque chose dans le cadre de notre sujet. Puis, tu sais, chez Complexix, bon, vous le savez, on est là pour former, développer les gens, tu sais, leur partager des outils, des ressources qui vont faire en sorte qu'ils vont s'améliorer. Fait qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous partager justement un petit truc pour savoir si ce que vous avez envie de raconter à quelqu'un ou l'information que vous avez envie de partager, pour savoir si c'est une bonne idée de le faire, OK? Donc, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent la théorie des 3 passoires de Socrate. OK? Ce que ça dit, en fait, c'est que c'est une anecdote qui dit qu'un jour, un homme est allé voir Socrate, puis il voulait y raconter une histoire par rapport à un ami. Puis là, ben Socrate l'aurait invité, en fait, à filtrer son histoire à travers 3 passoires pour savoir si finalement c'était une bonne idée d'y raconter. OK? Donc, c'est un truc qu'on peut, un truc qu'on peut prendre, une solution, juste, puis pour vrai, là, je fais une parenthèse, c'est vraiment le genre de choses que je me pose dans ma tête, des questions que je me pose dans ma tête quand j'ai envie de partager une information, puis je pense qu'on aurait tout avantage à le faire plus souvent. Fait que les 3 passoires, la première question à se poser, c'est la vérité. Fait que l'information là, que je veux partager, c'est-tu vrai?
sur quoi ça repose? C'est sur quoi je me base pour dire ça? C'est quoi l'information d'où, tu sais, on disait la source, ça me vient de où? Donc, c'est-tu vrai? Ben, si je suis pas sûre que c'est vrai, déjà là, tu sais, je devrais me poser des questions, puis déjà réfléchir à savoir si c'est une bonne idée de communiquer l'information. La deuxième question, c'est la bienveillance, tu sais, parce que c'est ça qu'on se demandait, l'objectif. Donc, c'est quoi mon intention derrière mon message? Tu sais, c'est-tu de faire peur? C'est-tu de blesser? C'est-tu de manipuler? C'est-tu de nuire? C'est quoi le but? Donc, si c'est pas bienveillant, ben, encore là, je pense que je devrais me taire. Puis la Ferme ta boîte. troisième question, c'est ça, pour ne pas dire, c'est ça. Fait que, puis l'autre question, c'est l'utilité. Ça a-tu une valeur ajoutée? Ça va-tu servir à quelque chose? Y a-tu justement, un bénéfice ou un élément positif dans l'information que je veux? Puis, tu sais, pour vrai, là, honnêtement, si tu passes à travers les 3 questions, là, y a bien des affaires que tu ne diras jamais, là. 95% est Hey, éliminé. sérieux, tu sais, vraiment. Puis, tu sais, des fois, tu peux bien penser que c'est vrai ce que tu dis, tu sais, t'es convaincu de ton affaire. Toi, ton intention, tu sais, c'est pas d'être malveillant, mais y a-tu une utilité? Déjà là, la troisième question, c'est utile que je dise ça ou que la personne sache ça? Ben non, OK? Fait que bref, un beau petit truc pour éviter l'impulsivité, changer nos comportements, changer certaines habitudes. Puis ça, c'est pour tout, hein, parce que c'est quelque chose qu'on enseigne dans les entreprises, dans les équipes, quand on veut les aider à mieux communiquer. Je trouve que c'est un beau truc. Est-ce que vous connaissiez, vous connaissiez la Ouais. théorie, hein? C'est-tu quelque chose que vous utilisez, vous autres? Ben oui. Oui. Pas, Oui. pas intégralement comme ça, mais oui, parce que je pense que c'est important de temps en temps de se dire, ben écoute, justement, ce que je vais raconter là sur cette personne-là, ça fait-tu du sens? Puis tu sais, j'ai goût de revenir sur ce que tu viens de présenter, Roxane, puis je trouve ça intéressant. Mais là, je vais aller du côté négatif où je veux juste me faire l'avocat du diable. Tu sais, il y en a là que peu importe que ça soit vrai ou pas, c'est leur vérité. C'est leur vérité. Oui, c'est ce que je That's disais. it. Ouais. Mhm, Puis la bienveillance, fuck la bienveillance. Puis mhm. 3, l'utilité. C'est utile pour moi? M'a faire Non, rire le monde, non, non, c'est m'a clair. me remonter. Tu sais, fait que moi, je suis d'accord avec toi, là, ce processus-là, puis je vais l'appeler un processus parce que tu sais, c'est un processus dans ta tête. Ouais, Ouais, ouais. c'est un Clac, processus clac, conscient. Il faut que tu clac. sois Oui, déjà dans une démarche consciente. Là. exact. Tu sais, je veux juste, puis Julie, je te laisse rebondir là-dessus si tu veux, mais moi, là, il y a une chose sur laquelle je tente de travailler depuis plusieurs années. C'est de me concentrer sur moi. Puis Mhm. de laisser faire ce que les autres pensent, puis ce que les autres disent, puis ce que les autres pourraient bien penser. Puis je pense qu'on aurait tout intérêt, en tant que société, à se concentrer sur nous-mêmes. Pas devenir ça, là, Égoïste. égoïste, merci. Juste se concentrer sur nous-mêmes, puis arrêter d'avoir peur de ce que l'autre va penser. Je pense que ça ferait une grande différence dans nos vies. En tout cas, ça en fait Clairement. une dans ma vie. Puis c'est encore difficile aujourd'hui de ne pas regarder ce que les autres peuvent penser de moi ou comment ils voient que je fais les choses ou sur le... Je vais prendre une décision, puis on va me dire, mais voyons, pourquoi tu prends cette décision-là, que ce soit professionnel, que ce soit personnel? Je pense que... Puis ça, là, ce filtre-là, j'essaie de l'appliquer justement depuis que je me Mhm. concentre sur moi et non pas sur les autres. Tu sais, je pense que c'est... Ouais. Fait que j'aime ça, la password de Socrate. Ouais, ben, tu sais, c'est ça. C'est comme, à un moment donné, c'est si on porte trop notre attention sur l'extérieur, ce que les gens pensent, c'est de l'énergie dépensée pour rien, tu sais. Eh oui. On choisit ce sur quoi on met notre attention quand c'est fait de façon consciente. Puis, tu sais, la théorie Let Them, là, tu sais, qu'on Ouais. on a parlé souvent Ouais. de Mel Robbins, ben, Ouais. c'est un peu ça, tu sais, à un moment donné, arrêtons de donner ce pouvoir-là aux gens. Puis moi, c'est un peu ça, mon état d'esprit quand les gens essaient de me parler de d'autres personnes ou je m'en fous, là. J'ai pas d'énergie à mettre là-dessus et ça ne m'intéresse pas.
Fait que, puis oui, ça fait toute la différence, tu sais. Ben oui, puis moi, je veux me concentrer sur mes objectifs. Ça fait pas de moi une personne égoïste, mais tu sais, le jour où est-ce que j'ai mis mes œillères, puis d'arrêter que tout ce que les autres disent me dérange, ben c'est le jour que j'ai regagné mon focus pour faire ce que je veux faire puis atteindre mes objectifs. Fait qu'à un moment donné, tu coupes les distractions. Pour moi, le patinage, ça fait partie des distractions, tu sais. Puis clairement, là, parce que j'en reviens sur 52 minutes par jour. C'est épouvantable. Mais tu sais, on a d'autres choses à faire avec ça, là. Ben, définitivement. Puis, tu sais, Roxane, je renchéris sur ce que tu disais. Tu sais, Mel Robbins a dit t'as pas de contrôle sur ce que les gens pensent, disent et font. Zéro. Fait que quand tu essaies de contrôler ça, ben, tu perds tous tes pouvoirs. Fait que si on était plus concentré sur nous, puis ce qui est important pour nous, on serait tellement moins dans le ragot puis dans le commérage. On arrêterait de juger, tu sais, on arrêterait de juger puis d'avoir des opinions sur tout, puis tu sais, c'est comme, c'est une perte de temps, une perte d'énergie, puis tu sais, moi là, ce que je dis souvent là, quand je coach les gens, c'est, t'as aucun, comme tu dis, contrôle sur ce que font les gens, ce que pensent les gens, comment ils vont se comporter. La journée où toi, tu décides de changer ton attitude, toi, tu décides de changer ton comportement, tu viens de briser une dynamique qui est comme présente avec un individu, puis c'est là que ça va changer. Tu sais, puis je fais le parallèle avec le commérage. Si toi, là, tu les écoutes pas, ces gens-là, puis tu donnes aucune attention à tes collègues qui viennent vers toi pour te raconter des histoires, bien, ils vont arrêter de venir te voir pour te raconter des histoires. Du moment où tu leur donnes de l'attention, t'embarques dans leurs affaires, bien, c'est sûr que tu viens de garder une dynamique où est-ce que, tu sais, il y a une réceptivité. Fait que bref, change ta façon de te comporter, change-toi, ton attitude, puis c'est là que tu vas avoir de l'influence puis un impact sur ton environnement, tu sais, fait que, bref, mais c'est ça. Fait que, c'est très intéressant, Roxane. Merci, Sylvain. Non, mais je le disais, je voulais faire rire, mais c'est vrai que c'est très intéressant parce que moi, je suis dans cette mouvance-là, personnellement, pour moi, fait que c'est clair que ça vient me chercher, puis je suis de moins en moins, tu sais, ça m'arrive encore des fois de raconter des affaires sur quelqu'un, mais de moins en moins, pratiquement plus, parce que quel est l'intérêt de faire ça? À moins que ça soit des commérages récréatifs. Oui, mais tu sais, moi, je repense encore, puis je nous analyse, puis tu sais, c'est vrai qu'on patine sur nos enfants au travail. On patine pas sur des collègues, mais on ramène les histoires cocasses de nos enfants, puis on se les partage. Puis, tu sais, dans le sentiment d'appartenance que tu parlais, Roxane, que ça va venir créer, ben ça fait en sorte qu'on est 3 parents avec des ados, là. On a tous le même profil, là. Puis on vit des choses, puis moi, je trouve ça drôle de partager ça parce qu'on vit des situations cocasses qu'on revit puis qu'on se partage puis que, tu sais, c'est comme « Oh my God! » Fait que, tu sais, capote pas parce que, tu sais, on est en train de le vivre. Fait que, tu sais, ça crée ce sentiment d'appartenance-là. Fait que je le comprends, tu sais, dans l'article, quand on dit que ça peut créer de l'appartenance, mais là où je suis pas d'accord, c'est quand que ça touche l'environnement de travail. Tu sais, que moi, je parle de mes enfants au travail. Bon, là, s'ils écoutent le podcast, ils vont peut-être dire « Maman, arrête de raconter. » Dévoiler. Je viens de me dévoiler, mais tu sais, c'est pas dans la malveillance, c'est pas dans le but de dénigrer quelqu'un, c'est dans le but de partager, tu sais, puis de voir comment les autres vivent ça aussi. Mais quand ça touche des collègues de travail, tu sais, dans l'environnement de travail, c'est là que... C'est pas de l'extérieur vers l'intérieur. Là, on est dans notre intérieur, on est dans notre sentiment d'équipe. Fait que, tu sais, c'est dangereux. Là. C'est vraiment dangereux. Puis l'autre chose importante à retenir, tu sais, on parle de commérage par rapport à des individus, mais l'autre aspect où est-ce que ça nuit énormément, c'est partager ou faire circuler de l'information qui n'est pas validée, comme je disais tantôt, en contexte de changement ou dans les équipes de travail, les organisations. Fait que c'est pas juste de divulguer de l'information puis de commérer sur les autres,
mais de faire attention aussi à ce que vous communiquez comme information de façon générale, tu sais, parce que ça peut être très nocif pour une équipe puis une organisation, tu sais. Puis ça, je pense que c'est le rôle, oui, des gestionnaires, mais de l'ensemble tu sais, d'une entreprise, d'une organisation, d'avoir cette conscience-là, de travailler sur la façon que l'information est partagée, comment ils communiquent, parce que ça peut être, c'est ça, je pense que ça peut nuire, puis tu sais, on en parle tellement dans nos formations, tu sais, les organisations vivent des changements, des transformations, puis je pense que ça fait partie des éléments à travailler si on veut s'assurer que ce soit fait, que ça soit réussi, là. Fait que on a parlé beaucoup de commérage d'individus, mais pour moi, c'est toute information qui n'est pas utile, qui n'est pas validée, puis qui n'a aucune valeur ajoutée, puis qui peut nuire à un environnement puis à un climat de travail, là. Ouais. Faut se filtrer. Exact. Fait que... Il faut définitivement se filtrer, c'est clair, mais ça reste difficile parce que je l'ai, moi, ce genre de propos-là, je l'ai déjà entendu de gestionnaires qui étaient mes patrons. Moi, j'ai quitté une organisation il y a plusieurs années parce que on refusait de se débarrasser de quelqu'un dans l'équipe qui faisait tout le temps ça, du commérage des ragots. Puis cette personne-là faisait la loi et l'ordre à l'intérieur de l'organisation. Tout le monde en avait peur de cette personne-là. Puis moi, je m'étais assis avec mes patrons en disant qu'il faut que ça arrête, cette personne-là. Il faut qu'elle quitte. Elle est toxique. Sinon, elle est toxique, on ne réussira pas à avancer. L'équipe va continuer à être divisée parce que j'aurai beau faire tout ce que je peux pour les ramener, ils vont toujours avoir une influence négative qui vient de cette personne-là. Puis on le vit là, dans les transformations d'organisation. Ben oui, là, puis, moi, définitivement. Tu dis ça, là, j'ai des noms puis j'ai des visages qui apparaissent en ce moment même dans ma tête. Et je me dis, tu peux pas garder du monde de même. Ça vient polluer tout ton environnement. Ça vient saboter tes projets. Puis tu sais, tantôt, je parlais que c'est symptomatique. Quand justement, tu as une équipe qui jase, tu sais, moi aussi, là, je suis témoin de ça en ce moment, tu sais. Fait que c'est symptomatique de quelque chose, là. C'est pas normal qu'il y ait ça, ce climat-là, puis ces pratiques-là dans une équipe de direction, par exemple, là. Ouais. Fait que, tu sais, il faut utiliser ça, puis trouver des solutions, puis adresser les problèmes, là. Puis si tu le fais pas, ça va te mordre dans les fesses. Fait que c'est clair. Faut le faire. Tout à fait. Faut faire preuve de leadership courageux. Mesdames, sur ces paroles sages, le show tire à sa fin, notre 6e show sur Twitch. N'oubliez pas, mesdames, messieurs, que nous sommes aussi en podcast maintenant. Vous pouvez nous retrouver sur Balado Québec et sur Spotify. Martin me ramène à l'ordre. C'est le 7e show. Oh! Oui, c'est le 7e quand même, hein? Merci Martin de m'avoir ramené à l'ordre. Donc, 7e show, ça tire à sa fin. Julie, si tu as le goût là, de faire un petit retour sur ce qu'on a jasé aujourd'hui, qu'est-ce qui pour toi ressort le plus et que tu aimerais partager avec nous? Ben, si tu passes pas le test de Socrate, ferme ta boîte. C'est bon. Rox, toi, de ton côté, comment tu vois ça? Moi, je suis une fille de synthèse. Moi, je pense que, comme Julie, c'est comme posons-nous des questions, puis réfléchissons avant de parler, tu sais, c'est ça. Puis oui, le test des 3 passoires, là, vous allez voir que si vous utilisez ce truc-là, vous allez parler pas mal moins souvent, je pense. Il y en a qui vont devenir des gens avec peu de mots. Exactement. Finalement, j'ai plus rien à dire. Pose-toi des questions, là. C'est parce que... Ouais, moi, t'as raison, le test des 3 passoires, c'est intéressant, mais je pense, moi, je reviens, mon point où je résumerais ce show-là, ce 7e show-là, je dirais, hey guys, en tant qu'humain, là, ça ne nous tente pas un peu de se concentrer sur nous-mêmes puis de laisser faire ce qui se passe autour, là. Je pense que ça, on aurait tout intérêt à faire ça, mais bref. Puis ça, là, c'est pas juste au niveau personnel, là. Je suis en train de dire aux gens qu'au niveau professionnel, tu peux aussi faire ça. Puis qu'en tant que gestionnaire,
as-tu le goût de t'élever d'un niveau, d'en apprendre des choses qui vont te permettre d'être un gestionnaire qui va mettre fin à ça, le commérage, ou en tout cas qui va avoir un certain contrôle là-dessus. Pas laisser ça aller. Ça, c'est vraiment important. En tout cas, il y a de la job à faire parce qu'avec les statistiques qu'on nous présente. Il y a beaucoup de travail à faire. Hey, merci les filles. Merci Sylvain, merci Julie. 7e show. C'était vraiment très intéressant. Je vous rappelle que nous serons en direct vendredi prochain. Pas moi. Moi, je vais être en direct du... Non, je suis là la semaine prochaine? Je suis là. Oui, tu es là. Je suis là. Il m'en reste un encore. Après ça, je m'en vais en vacances. Qu'est-ce que tu essaies de faire, là? Devancer mes vacances. Tu veux comme créer quelque chose. Oh, les gens vont être comme, Julie sera pas là. Fait que là, peut-être qu'on n'écoutera pas le show. C'est ça que tu essaies de créer? Là? Ben oui. OK. T'en jaseras avec Roxane. Tu veux mettre tu veux mettre la chicane dans notre gang. OK, c'est correct. Tu seras là la semaine prochaine, Julie. Ben oui. Je vais attendre encore une autre semaine pour partir en vacances. Et voilà, c'est comme ça que ça marche. Désolé. Bon week-end, équipe. Bon week-end tout le monde. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite d'être... Je vous souhaite pas pantoute. J'allais dire, j'espère que vous serez là la semaine prochaine pour notre 8e show. Merci tout le monde. À bientôt. Salut.